Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons activer la localisation d'IP dans Wireshark. Alors pourquoi cette fonction est intéressante? C'est très simple. Je dois juste savoir avec quelle IP discute mon PC, mais elle vient de quel pays. Et aussi pour la sécurité, dans le cas d'un forensique, en cas d'un malware qui est sur mon PC, je souhaite savoir dans quel pays arrive ce malware. Donc voilà, nous allons passer à la partie pratique. Comment activer la localisation d'IP dans Wireshark. Donc tout d'abord, il faut vérifier que Wireshark est bien compatible. Ma version Wireshark est bien compatible. Donc vous allez dans Aide à propos de Wireshark. Donc la version se trouve ici, version 3.4.2. Mais plus bas, vous avez toutes les options. Et il faut que cette option Whitemax Mind DB Resolver apparaisse dans le à propos. Donc par défaut, Wireshark n'a pas de base de données. Il faut aller la télécharger sur un site web, sur maxmind.com. Donc je vais vous mettre le lien dans la présentation de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un compte, c'est gratuit, alors n'hésitez pas. Ensuite, il faut télécharger trois fichiers. Donc Geolite 2 ASN, donc c'est pour connaître le numéro de système autonome qu'appartient à RSIP. La base de données pour savoir de quelle ville est votre adresse IP. Et aussi le pays, country. Donc il faut bien sûr télécharger au format MMDB. Et vous le téléchargez en fichier zip. Une fois que c'est téléchargé, vous allez dans le répertoire que vous souhaitez mettre votre base de données. Il doit y avoir ces trois fichiers là, MMDB, dans votre répertoire. Ensuite, nous allons activer l'option dans Wireshark. Donc, vous allez dans Éditer, Préférences, Name Resolution. Tout en bas, vous avez Max Main Database Directory. Vous appuyez sur le petit plus et vous ajoutez votre répertoire. Et là, vous faites sélectionner le dossier. Vous faites OK, OK. Ça va relancer automatiquement la trace réseau. Wireshark. Ensuite, pour vérifier, vous allez dans Aide. À propos de Wireshark, dossier. Et là, dans dossier, vous avez le Max MindDB Pass. Apparaît votre répertoire où vous avez stocké votre base de données. Donc maintenant, on va aller un peu sur Internet pour générer du flux vers des IP étrangères. On va aller, par exemple, je vais vous donner site russe d'infos. Je prends au hasard. Est-ce que je vais avoir un site russe? Alors, on va mettre, je crois que c'est VK HTTPS 2.1 vk.ru. Non, échec de connexion. Excusez-moi. Voilà, donc alors je suis sur un site russe. On peut faire, j'en sais rien, tuto sport par exemple, c'est un site italien. Tuto sport, normalement on arrive sur un site italien. Voilà. Donc maintenant on va retourner dans Wireshark. Je vais arrêter la capture. Hein. Donc vous allez dans statistiques endpoint. Et là au niveau IP, on voit que ça a ajouté des informations. Donc country, city, ICE number, ICE organisation. Donc c'est pour savoir à qui appartient cette adresse IP, à quelle société. Donc quand c'est possible, c'est renseigné. Et vous l'avez sur IPv4 et IPv6. Donc là j'ai pas d'adresse IPv6 activée sur mon poste de travail. En tout cas il n'y a pas de conversation. On voit que dans TCP UDP, les colonnes country, city, ICE organisation n'apparaissent pas. Donc on peut voir que j'ai des IP qui ont discuté de France, États-Unis, Russie. On voit que les IP italiennes ne sont pas renseignées dans la base de données parce qu'elles n'apparaissent pas.
Donc voilà, donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller dans... On a, en bas à droite, vous avez l'onglet Maps. Il va... Alors, c'est pas un site web, hein, c'est directement sur votre poste de travail. Et là, vous allez avoir directement où se trouvent les IP sur une carte du monde. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez avoir l'adresse IP, le pays, le nombre de paquets échangés et le nombre de data transférés entre votre adresse IP et l'IP qui vient de Russie. Donc voilà, on va retourner au niveau de Wireshark. On va faire un filtre sur cette IP là. Ce sera beaucoup plus rapide. Ensuite, là on a fait un filtre dans Wireshark. Alors, pour les informations, il suffit dans la partie, dans le détail du paquet, donc au niveau de Internet Protocol version 4, IP, donc vous déroulez le menu Internet Protocol, et vous avez maintenant destination GeoIP, avec les informations du site de cette IP dans la base de données, donc qui est remise dans Wireshark dans le détail du paquet. Donc je peux ajouter en colonne cette information là et je peux trier directement pour savoir tous les pays qui ont discuté avec mon poste de travail, mais là j'ai que la Russie, donc ce que je vais faire, hop, on va mettre donc, les IP françaises qui viennent de France, États-Unis. Donc ce qu'on va faire, on va préparer un filtre, hop, préparer ce filtre, sélectionner. Donc là on va mettre ip.joip.destination underscore country. Et là on fait entrer et là on a que les IP qui concernent les États-Unis. Donc on peut faire pareil avec la France. Et voilà, c'est que les IP françaises. On pourrait faire un pareil avec Paris, là, pour les villes. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Maintenant vous savez ajouter la géolocalisation d'IP dans Wireshark. A bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.